Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu des dernières actus de l'Olympique de Marseille sur le mercato. Bon, l'OM nous manque à tous, hein. Bon, il y a la Coupe du Monde, mais c'est vrai que l'OM, ça commence à manquer. On reprend le 29 contre Toulouse, donc je me languis vraiment à la reprise. Je me languis aussi surtout le mercato. Voilà, je suis un grand fan de mercato, j'adore commenter les rumeurs, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez comme je suis, j'adore commenter les rumeurs, donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit point sur les dernières rumeurs qu'on a vu passer, et voilà, vous me donnez tout ça, votre avis en commentaire, comme d'habitude les amis, donc on y va direct, on enchaîne. Alors on a une première piste où Pablo Longoria aurait flashé sur Alberto Molero, voilà, c'est un milieu offensif espagnol, de 19 ans, qui évolue à Las Palmas, 4 passes décisives, je crois, cette saison avec Las Palmas. Donc voilà, on sait que Las Palmas est un club qui forme d'excellents joueurs, comme Pedri, il me semble qu'il est formé à Las Palmas, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on verra bien. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas donner mon avis sur ce joueur malheureusement. Quand je connais, je vous donne mon avis, mais là, voilà. Je ne connais pas ce joueur, donc je ne peux pas donner plus d'avis que ça. Mais voilà, Pablo Longoria pisterait donc Alberto Molero. Voilà, ensuite on a une deuxième info. Je pense que vous avez dû voir aussi. On avait prêté le petit jeune turc Oussama Targalin, voilà, qui était prêté à Alanyaspor. Donc il fait son retour à l'OM, mais il va être prêté dans la foulée en Ligue 2. Donc voilà pour Targalin. Il faut vérifier, mais c'est ce qu'on voit tourner en ce moment. Donc bon, on ne va pas le conserver, on va encore le prêter. Ensuite, le dossier Unai, donc le phénomène du Maroc, qui joue à l'équipe de Angers. L'OM pourrait tenter de faire une offre pour ce joueur-là. Mais bon, on voit qu'il y a une concurrence de fou. On voit passer des Leicester qui veulent mettre des 40 millions. Ça, pareil, c'est des infos à vérifier. Après, vous savez, il y a toujours les jeux d'agents qui se servent des clubs pour augmenter le prix des joueurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas non plus tout écouter, quoi. Voilà. Mais il y a surtout Barcelone, apparemment, qui serait chaud sur Unai. Donc voilà. Mais l'OM pourrait quand même tenter le coup dans ce dossier. Donc on verra bien par la suite ce qui va se passer. Mais voilà, Unai à l'OM, je signe. C'est un excellent joueur et bien sûr que je valide cette piste-là. Ensuite, on a Issa Kabore qui serait donc sur le départ. Il est que prêté donc par Manchester City avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Une option d'achat qui n'est pas obligatoire, je tiens à le préciser. Mais voilà, on voit que l'OM justement cherche un latéral droit, on entend parler de Karsdrup, du Polonais, la Berezinski. Donc voilà, je pense que peut-être que Kabore pourrait peut-être plier bagage cet hiver. Après, bon, ça peut se comprendre parce que tu as déjà Klos et Kabore donc à ce poste-là. Si tu recrutes un arrière droit, ben, autant faire partir Kabore, quoi. Qui apparemment n'aurait pas convaincu l'entraîneur et le staff de l'OM. Voilà, donc on verra pour Kabore. Ensuite, on a le fameux cas Gerson, encore une fois. On voit que Gerson s'entraîne à part du groupe aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a quand même de réelles tensions avec Gerson, avec peut-être les représentants de Gerson, avec Flamengo. On sait qu'il veut retourner à Flamengo. On voit qu'il y a eu la réunion, comme je vous avais expliqué, il y a eu une réunion avec l'OM et les représentants de Gerson. Est-ce qu'ils ont trouvé un accord lors de cette réunion? Franchement, les gars, j'en ai aucune idée. Donc, je ne vais pas commencer à inventer des conneries. Mais voilà, Gerson, pour moi, est proche du départ. Et moi, franchement, comme je vous ai déjà dit et déjà expliqué, c'est que mon avis. Mais moi, un mec qui veut pas porter le maillot de l'Olympique de Marseille, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. C'est bon comme ça? Voilà. Le mec qui veut pas porter le maillot de l'OM, tu t'en vas. Voilà, il peut avoir ses raisons. On peut le comprendre de certaines façons. Qu'il est mal utilisé, etc., que c'était compliqué un peu pour lui. Mais voilà, moi, tu es à l'OM te paye tous les mois, hein, tu as un bon petit salaire. Après, voilà, si le mec, il veut partir, on va pas le retenir. Donc voilà, je pense qu'il y a des négociations avec Flamengo. Et voilà, je pense que c'est une question de temps, à mon avis, le cas Gerson. Je vois pas Gerson réintégrer le groupe comme ça. On voit, la preuve, il s'entraîne à part et tout, c'est que
En général, quand ça commence comme ça sent la fin, quoi. Donc voilà, si Gerson, tu n'as plus envie de porter le maillot de l'OM, tu veux rentrer au Brésil peut-être pour tes raisons personnelles, je sais pas. Mais voilà, tu veux plus porter ce maillot, merci. Bonne continuation à toi, salut. Voilà, moi, c'est vite réglé, moi. Il n'y a pas d'attache, voilà, il n'y a aucune attache. Moi, mon seul attache, il est là. Tu vois, au club, à l'institution et à l'Olympique de Marseille. Il n'y a que ça que je serai attaché. Les joueurs, il y en a qui viendront, il y en a qui partiront, c'est comme ça. On va pas se mettre à genoux. Voilà. Clair et net avec moi. C'est vite réglé. Ensuite, on voit aussi que bon, l'OM piste aussi un latéral gauche. Et il nous faut un latéral gauche parce qu'on n'a que Nuno Tavares. Alors, Klose, des fois, peut dépanner à ce poste-là. Mais voilà, moi, je préfère avoir une réelle doublure à Nuno Tavares. Et on voit que peut-être que Ayrton Lucas, donc l'arrière gauche de Flamengo, aurait peut-être le profil parfait pour le système de Igor Tudor. Voilà, c'est un mec qui joue dans la défense à 3, donc au poste de latéral gauche. Il prend tout le couloir, c'est un latéral brésilien de 26 ans. Donc voilà, c'est peut-être le profil idéal pour le système Tudor, Ayrton Lucas. Donc on verra bien cette piste-là. Surtout que tu as une négociation, je pense, avec Flamengo pour Gerson, autant intégrer peut-être Ayrton Lucas dans la balance. On verra bien. Ensuite, Amrabat. Voilà, donc Amrabat, milieu défensif du Maroc, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qui évolue à la Fiorentina. On voit que c'est vraiment une réelle piste pour l'Olympique de Marseille, et surtout Pablo Longoria, voilà, qui aurait fait peut-être une priorité pour Sofiane Amrabat. Mais voilà, c'est toujours pareil. Le seul problème, c'est que tu as Barcelone dessus, tu as Tottenham. On a vu aussi que Amrabat a fait des déclarations comme quoi il aime bien la Liga, il aime bien la Première Ligue. Donc voilà, ça va être un dossier, je pense, très compliqué. Moi, pour l'instant, je n'y crois pas, même si c'est une réelle piste, etc. Mais pour faire ce transfert-là, je pense que ça va être quand même compliqué parce que ça va coûter un bon billet. Et on a une énorme concurrence sur ce dossier. Donc voilà, on verra bien Amrabat. En tout cas, si on arrive à rafler la mise malgré toute cette concurrence, je dirais quand même bravo à l'Olympique de Marseille s'ils arrivent à faire ce joueur-là. Donc on verra bien. Ensuite, on va passer au gros coup de cette vidéo. Ça, c'est que mon avis. Mais voilà, je voulais vous présenter quelque chose, vous parler d'un joueur et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais comme on peut voir aujourd'hui, on peut avoir un Memphis Depay à 2 millions d'euros, les gars. Voilà, le Barça réclamerait que 2 millions d'euros pour Memphis Depay. Donc je me pose quand même des questions. Vous savez qu'on cherche un numéro 10 à la place de Amin Harit pour pallier sa blessure. Alors c'est vrai que Depay, voilà, il y en a qui me disent ouais mais Franck il a joué à Lyon et on s'en fout qu'il a joué à Lyon. Moi je m'en fous qu'il a joué à Lyon. C'est pas un Lyonnais Depay, tu as compris. Revenir en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille, un poste de titulaire. Moi franchement un Depay à 2 millions d'euros, c'est vrai que ça me donne envie de le tenter. Alors après, je sais le salaire, les gars, bien sûr. Je sais qu'il a un gros salaire, Memphis Depay. Ça va être du 600 ou du 700 000 par mois. C'est un énorme salaire, bien évidemment. Mais après, les gars, quand on veut des joueurs de talent, il faut mettre le prix, c'est comme ça. Hein. On est l'Olympique de Marseille, on n'est pas Lorient et on n'est pas Nantes. Ça manquait de respect à ces clubs-là. Si à un moment donné, on veut essayer d'attirer un peu des joueurs de standing un petit peu, il faudra mettre le prix, les gars. On ne pourra pas faire que des coups comme ça tout le temps. Hein. Parce que vous voyez un peu les derniers coups qu'on essaye de faire, il y a beaucoup de flops aussi. Tu vois. Là, Depay, je te dis pas que c'est R7, tu vois. Mais ça reste quand même un bon joueur de ballon. Voilà. Alors quand tu vois qu'en termes de transfert, le Barça demande quasiment rien du tout, je me dis, c'est vrai que pourquoi pas essayer d'aller au moins au renseignement. Voilà. Alors après, je sais pas si c'est faisable. J'en sais rien, les gars. C'est juste un avis. Mais un Memphis Depay, franchement, si au mercato de janvier, tu me ramènes un Memphis Depay, moi je serais content, les gars, quand même. Ça reste quand même un bon joueur de ballon. Rappelez-vous avec Lyon contre Paris et tout, chaque fois, Depay, il a fait mal au PSG. Tu vois? Et j'ai envie de faire mal au PSG un petit peu, quand même. Tu vois, dans les confrontations. Et Depay, c'est vrai que c'est un joueur intéressant, très technique. Après, sa mentalité, voilà. On peut en discuter, tu vois. Mais ça reste quand même un excellent joueur. Voilà, alors je ne sais pas si c'est possible financièrement au niveau du salaire. Mais voilà, quand je me dis que tu donnes des 400 ou 500 000 à Bakambu, tu peux donner 600 à Depay, quoi. Tu vois ce que je veux te dire?
On a donné entre 400 et 500 à Bakambu, les gars. Pourquoi on ne peut pas donner 600 à Depay? Voilà. Moi, après, je travaille pas au club, je travaille pas à l'OM, j'en sais rien, les finances, les si, j'en sais rien. Moi, je propose. Voilà. Quand je vois une Depay sur le marché à 2 millions d'euros, ça me ferait chier que l'OM rate des coups comme ça. Voilà, c'est mon avis. Voilà. En tout cas, je me languis la reprise Marseille-Toulouse le 29. Qu'on revoit ces tifos-là au Vélodrome. Voilà, ce tifo magnifique, il m'a marqué, ce tifo. Donc voilà, je me languis vraiment à la reprise. L'OM, ça manque vraiment. Là, voilà, dimanche, il y a la finale France-Argentine, en espérant que l'équipe de France remporte cette Coupe du Monde. Et voilà, ensuite, on repasse à l'OM, quoi, parce que c'est vrai que ça fait long, ça manque pour tout le monde, pour tous les supporters marseillais, moi le premier, tu vois. Je commente à l'équipe de France, etc. Heureusement que la France est partie en finale, au moins ça m'a fait durer un petit peu pendant l'absence de l'OM. Mais voilà, j'essaie quand même de vous faire des vidéos mercato, d'analyser un peu les dernières rumeurs. Donc voilà, c'est à vous de me dire en commentaire maintenant tout ce que vous en pensez. Je voulais vous mettre cette petite image aussi. Si vous devez décrire ce joueur en un mot, voilà, vous mettez en commentaire Drogba égal et vous mettez un mot. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez, quel mot vous allez me sortir pour Didier Drogba? Voilà. Énorme merci encore Didier Drogba. Une saison à l'OM et tu m'as marqué. Donc voilà, un immense respect à Drogba. Je sais pas, je voulais vous partager ça parce que j'ai vu cette photo, j'ai vu Drogba. Tu vois, le cœur, il a fait ça, tu vois. Je me suis vu OM Newcastle, OM PSG, quand il marque, qui fait ça à Drogba. Tu as vu le signe, le battement du cœur là? Ah putain, c'est magnifique. Donc voilà. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Donc c'est à vous de donner votre avis en commentaire. Voilà, de liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner aussi, les gars, c'est pas fait. Regardez, je travaille, je prends des notes. Hein, j'essaye de faire bien, tu vois. J'essaye d'être le plus carré possible, même si je suis un peu tordu des fois, mais c'est comme ça. Donc voilà la famille. Avant d'arrêter là, je vais faire une petite pub aussi pour mon partenariat, maillogo.com, où j'ai eu tous ces magnifiques maillots qui sont derrière vous, Didier Drogba et le petit Francky. Voilà, vous avez une offre exceptionnelle jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est dans la description de la vidéo, la famille, pour les détails. C'est un site de maillots, voilà, vous avez des maillots de toutes les ligues, Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Portugal, tout ce que tu veux, tous les clubs, toutes les nations. Vous avez des survêtements aussi. Voilà, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est pas cher. Les maillots ne sont pas chers. Donc voilà, profitez-en. Profitez-en la famille. Allez, je vous laisse là. Demain, je ferai une vidéo, je pense, d'avant-match, France-Argentine. Voilà, on va se mettre dans le bain de cette finale. Et voilà, en tout cas, voilà, merci à vous. Je tiens à vous remercier encore une fois de suivre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Francky Foot Débrief, sur Twitter, Francky Foot Débrief, et sur Snapchat aussi, Francky Foot Débrief. Voilà, j'échange avec tout le monde, il n'y a aucun problème, les gars, normal. Je suis qu'un simple supporter de l'OM. Et j'aime bien échanger avec ma communauté, voilà, c'est normal. Et je tenais encore à vous remercier. Voilà les gars. Allez, passez une excellente journée et allez l'OM, hein. À la vie, à la mort, quoi qu'il arrive, je me languis la reprise. Qu'on supporte notre Olympique de Marseille, les gars. Allez, je vous laisse là. Ciao, ciao la famille.